Tout commence en regardant la télévision. Des voitures ou des tracteurs avec de l'eau comme carburant, ce n'est pas un rêve, mais une réalité, une technique qui rencontre un certain succès avec l'augmentation du prix des carburants, notamment chez les agriculteurs. Romuald Bonan, Fabien Delory. L'information a interpellé ma sensibilité de spectateur, préoccupé par l'avenir de notre monde malade. Dès les premiers clics sur Internet, j'ai constaté un engouement évident des médias pour le sujet. Une initiative originale, le véhicule communal roule avec de l'essence et de l'eau. Un système d'injection d'eau dans le gazole. Est-ce que ce procédé fonctionnait vraiment ? Sur le web, mis à part quelques polémiques opaques sur des forums, on n'apprenait pas grand-chose de plus. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces inventeurs anonymes. La plus grosse remarque qu'on fait, c'est que si ça fonctionnait, on l'aurait tous sur nos véhicules. D'origine, on était à 11 litres à l'heure à peu près de consommation, 10 litres et demi à 11 litres à l'heure. Et là, on tourne autour de 6 litres et demi. Il y a des irréductibles qui se sont dit, attendez, il y a quand même quelque chose à gratter, et qui ont montré et démontré par A plus B, parce que ça marche tous les jours et qu'il y a plein de gens qui roulent avec et qui font des vraies économies, que ça marche effectivement très bien. J'ai du mal à comprendre pourquoi les constructeurs ne se sont pas plus penchés sur le système. J'en ai parlé à Jean-Martin Fols, PDG du groupe à l'époque, de formation ingénieur, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne vois pas comment ce projet peut marcher. On entend beaucoup de choses sur des moteurs révolutionnaires comme le moteur à eau et compagnie. C'est clairement pas des moteurs qui peuvent exister. Je cherchais à contacter la rédaction du magazine Autobio. Oui, bonjour. Si j'arrive par mon discours, par l'expérience, par mon retour d'expérience aussi, parce qu'on a fait réussir à lui faire changer cette façon de penser ça, se dire ah oui, bah effectivement, ouais, ça fonctionne. Ah ben on la passe sur nos voitures. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a des centaines et dizaines de milliers d'ingénieurs dans le monde, depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui travaillent sur le sujet. Voilà, comment ça aurait pu leur échapper. Bon, la théorie du complot, je veux bien, mais à ce point-là, quand même, c'est fort.